Avez-vous déjà vu Détour mortel? Oui, non? Les gars, vous connaissez pas le GPS ou quoi? Bah si, c'est quand même une technologie ultra répandue. Effectivement, tout le monde connaît. Pourquoi? Je sais pas, je savais pas quoi dire, donc j'ai improvisé. N'improvise plus jamais. C'est tellement gênant. Lance le générique. Détour mortel, série de films composée de 7 itérations entre 2003 et 2021, qui est un mélange de thriller, épouvante, horreur et fantastique, qui a pour point de départ une bande de jeunes contraints d'emprunter un chemin détourné qui finissent toujours dans des embrouilles. Rob Schmidt est l'un des premiers réalisateurs, bon, une carrière que nous qualifierons de peu glorieuse, mais nous met en scène ici Desmond Harrington qui a joué dans Dexter ou dans Gossip Girl, Elisa Dushku qui a joué dans Buffy, à côté de Sarah Michelle Gellar qui était le centre de la dernière vidéo. Très bien ça la petite pub. Ou encore Emmanuel Shrieky qu'on a pu voir dans Superman et Lois. Donc là, t'es en train de me dire que je peux affirmer que Shrieky et Dushku jouent ensemble. Bah tu viens de le faire. Cool. Allez, on go. On commence avec Chris, bloqué dans un embouteillage qui décide de faire demi-tour car il a un rendez-vous pour le boulot. Alors il tente un chemin détourné qui le mènera directement vers sa mort. Spoil pas. C'est juste le principe de l'émission en fait. Mais attends, mais tu t'intéresserais pas un petit peu toi? Non. Enfin... Bon, abrège là. Il se stoppe à une station-service, disons, d'époque, pour téléphoner, mais le proprio n'est pas coopératif et le téléphone est HS. Comme le type, on dirait. Encore un qui veut pas bosser. Il repère une route sinueuse et fonce. C'est toi qui devrais faire attention. Et effectivement, le loin du bourg avait vu juste car... Mais comme il est en titane, il n'a pas une égratignure. Je suis vraiment désolé. Il fait donc la connaissance d'un groupe d'amis ayant crevé, mais pas de façon très commode. Quelqu'un a laissé du barbelé au milieu de la route. Je viens de trouver ça attaché à un arbre derrière, c'est quelqu'un qui l'a fait. Ah bah ils ont le sens de l'hospitalité ici. Connard de flou. Ils sont tombés dans un guet-apens. Ça doit pas faire très mal. De quoi? Un guet-apens. Jacob! Le plan bien éloigné qui suggère qu'ils sont observés. Un classique de la série. La petite troupe se met en recherche d'une aide quelconque, pendant que deux d'entre eux restent pour garder les affaires, qui se retrouvent rapidement observés par on ne sait quoi. Alors c'est aussi une façon de suggérer quelque chose. Par exemple, là, quelqu'un qui les observerait de loin camouflés dans les broussailles, sans pour autant que ce soit le cas. C'est pour juste attirer l'attention. On appelle ça une POV shot trompeur ou une false POV scare. Et c'est beaucoup utilisé dans Vendredi 13, Scream, Halloween... et tout ce genre d'horreur. Le groupe tombe sur un feu de camp abandonné. Surtout, ne vous attardez pas et ne vous séparez pas. Alors, comment te dire? En parallèle, tu as le bigelot qui s'éloigne de la rousse, sans rien dire. Evan? Donc elle part à sa recherche, tombe sur sa chaussure, puis... son oreille coupée avant de... Et le couple qui ne trouve rien de mieux que de rester à la traîne derrière Chris et la jolie brune, Jessie, en parlant préparatifs de mariage. Tu vois un chanteur genre Sinatra, ce serait pas mal, plutôt qu'un genre James Brown, tu comprends? Sans s'apercevoir que... Et Chérie? Chérie, sérieusement, c'est pas drôle! Oh nom de Dieu! Merde! Oh chérie! Je choisis l'ours. Arrivé sur une voie sans issue, Chris repasse en VO pour le bonheur de Reggie le gorilla. Oui, c'était comme ça dans la VF originale. Il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que leur escapade n'est pas une bonne idée. Bref, plus bas, ils tombent sur une décharge avec au milieu une baraque avec une nouvelle fois beaucoup d'éléments qui laissent penser que quelqu'un se cache d'eux. La brune trouve plusieurs clés de voiture, ce qui n'augure rien de bon, ainsi qu'une pièce remplie d'objets divers. Ça doit être la brocante de l'enfer. Mais aussi des dentiers, et dans ce vieux frigo... des bocaux remplis de... Bordel, t'as vu derrière quelqu'un approche? Jessie trouve le fameux barbelé qui a causé leur crevaison, Carly trouve littéralement un cadavre. Toute la troupe s'empresse de fuir mais le proprio revient avec sa dépanneuse transportant leur véhicule. Ils se réfugient donc dans une partie de la baraque pour s'y cacher. Le pas lourd, un râle animal à 2 pas de nos amis. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il est techniquement à 2 pas d'eux. Ah oui, comme c'est drôle ça, Shiroto. Que ferions-nous sans tes interventions vraiment très intéressantes? J'en avais pas assez d'un, me voilà avec 2. Tiens, regarde ça.
Il s'avère qu'ils sont deux finalement. Qui sont-ils et que vont-ils lui faire? Ce sont des ploucs consanguins et ils démembrent la pauvre Francine avant de porter le coup final sous l'œil de Carly. Tadam! Alors que les compères font un somme, Chris et Jesse sortent tout doucement. Et vous savez ce que ça me rappelle? Mais ouais, j'allais le dire, putain! À 20 ans d'écart, avec Winnie the Pooh, c'est quasiment les deux mêmes plans, quoi. Tout le groupe sur la pointe des pieds, sans aucun bruit, s'extirpe de la situation. Ça y est, ils y sont presque, mais... Allez, on se casse ça. Mais ils partent à leur poursuite en camion. Ils arrivent dans un cimetière automobile. Regardez si vous voyez des clés. Mais les tarés arrivent déjà et maintenant ils sont 3. Le point de spawn, il doit pas être loin. On est dans le 11e arrondissement ou quoi? Pourquoi il dit ça? On parle de 3000 membres venant de 8 familles différentes recluses dans le 11e arrondissement avec un fort taux de consanguinité, je te laisse imaginer. Pause. Je bug, mais à chaque fois lui j'ai l'impression que c'est Rhys de Malcolm, mais plus âgé. Touché. Même technique pour lui. On dirait pas Mad Max? De ouf! Elle profite de la diversion pour aider Chris, mais arrivée au camion... Ah oui, on avait zappé Evan. Il retrouve Scott qui a un cardio de malade. Moi aussi. Scott va mal finir. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Adieu Scott, tu étais un héros. Du coup, Carly est célibataire? Jacob, Robin des Boyaux bande son arc et... laissant Scott à leur merci. Bien plus tard, après une longue route, le chemin est à nouveau bloqué et en plus de ça, il s'embourbe et se retrouve donc immobilisé. Il continue à pied. C'est vraiment ballot, mais le temps presse. Après de longues heures d'errance à nouveau, il tombe enfin sur... un piège à ours, toujours traqué par les pecnos qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Épuisés, les compères font une pause, mais au même moment aperçoivent... Une tour de guet. Ce sera sans moi. Ok, mais alors fais le guet en attendant. Ah non, mais t'es malade ou quoi? Mais le chemin est encore long. Très long. Très long. Trop long. Effectivement. Non, je parle de vous, là. Pendant que Jesse soigne Chris, Carly trouve une radio pour tenter d'appeler les secours. Mais Chris aperçoit les brutes arriver en contrebas. Baissez-vous. Cachez la lumière. Mais alors qu'ils continuaient leur chemin... Ici le central des Rangers. Merde. Quelle est votre position? À vous. Jesse lance un appel à l'aide puis aide Chris à barricader la trappe avec le bureau juste à temps. Ils ont eu chaud là. Ils vont avoir chaud. Comment ça? Car ils sont prisonniers des flammes. Carly pète un câble et veut sauter. Mais il se pourrait que ce soit pas une si mauvaise idée. Chris se lance et dans les arbres, les branches amortissent sa chute. Autour de Carly. Oh, ok, ça passe. Jesse? Oui, bien sûr. On y croit. Grillé? Bah non du coup. S'ensuit une séquence digne de Tarzan où il passe d'arbre en arbre, traqué de près et au bord de la chute. Bye Carly! Je l'aurais parié, et je pense même que Chris va y passer à la fin. Mais la traque continue, alors ils mettent au point un stratagème. Je suis là! Venez me chercher! C'en est fini pour elle. Et non car... ce qui attire les autres.
Ça me ferait presque de la peine. On fait une petite ellipse pendant qu'ils trouvent refuge derrière une cascade et se reposent un peu, pour les retrouver au petit matin alors qu'ils tombent sur une route et regagnent de l'espoir. Comment tu vas faire pour descendre? Je vais descendre, t'en fais pas. Ils se font prendre en tenaille par les deux monstres, envoient valser Chris, enlèvent Jesse. Jesse! Oh mais qui voilà? Les keufs. Non mais ça va pas. Ils l'ont emmené, vite, il faut y Calmez-vous, aller. compris? Il Calmez-vous. faut les poursuivre. Vous êtes un de ces types qui ont lancé un appel de la tour, ça fait des heures que je Vous allez la fermer, mais écoutez, il y a des gens qui sont morts. Mort? Comment ça? Quels gens? Bah toi par exemple. Bien plus efficace pour les bavures, ceux-là. Chris, t'es au courant que c'est la pire planque du monde? Bah oui, réfléchis. En même temps, vu les cassos, c'est peut-être bien joué. Quoique... Ah bah si, mais alors qu'il part, Chris s'agrippe en dessous. Pourquoi faire? Car il veut se saisir de l'arme de service du policier. Ouais. Et retrouver Jesse. Ah! Alors qu'ils vont s'occuper d'elle... Me demande pas comment il a fait. Comment il a fait? Au moins, c'est radical. On dirait vraiment la confrontation avec Jack Baker dans Hero 7. Il poignarde ce pauvre homme déjà incendié en plein cœur. Adieu, petit ange. Chris libère sa belle. Si Chris geekait un petit peu, il pourrait savoir qu'un boss a 3 phases. Comme dans Mario. Alors que Chris va rendre son dernier souffle. C'est beau ça. Super, encore un film féministe. Par contre, attendez. 1. Dans les arbres. 2. Brûlé, poignardé et avec une flèche bien placée. Accouche, bordel. Bah, sauf si je me trompe... 3. Oh putain, je l'avais zappé, lui. Alors qu'il roue de coups Chris. Laisse-moi deviner. La bonne femme va le sauver. Mais renvoie l'appareil. Chais. Enfin, je veux dire, paf dans les dents. Ton paf dans les dents. Non, rien, laissez tomber. Chris l'entrave et Jesse chope la hache pour... l'achever. On a dit quoi tout à l'heure? 3 phases. Au moins un qui suit. Chope le fusil car... 1, 2, 3... Et ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je partirais plutôt sur des années de psy, mais bon, pourquoi pas? Bref, conclusion et morale de l'histoire, s'il te prend l'envie de copuler avec ton cousin ou ton frère, j'ai une série de 7 films qui te prouveront que ce n'est pas une bonne idée. Et bisous à Luxzone, mon acolyte de YouTube qui vit actuellement dans le Nord.